Comment développer son assertivité, s'affirmer sans s'écraser par Véronique Broncard. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre de découvrir l'assertivité, c'est-à-dire un comportement et un mode de communication basé sur le respect de soi et des autres. Une personne assertive exprime ses besoins et son point de vue, ose dire ce qu'elle pense avec confiance et assurance, tout en restant ouverte et bienveillante. En développant une telle attitude, vos relations professionnelles et votre bien-être s'amélioreront et vous pourrez développer une communication efficace et saine en entreprise. Introduction. Dans le cadre de la vie privée ou professionnelle, nous faisons régulièrement face à des demandes qui nous dérangent, parce qu'elles sont trop récurrentes ou qu'elles ne correspondent pas à nos valeurs. Et trop souvent, nous n'osons pas dire non, par crainte de décevoir ou pour éviter un conflit, malgré la frustration, la tristesse ou la colère que cette situation peut provoquer en nous. Alors, comment éviter cela ? Comment s'affirmer sans provoquer de conflit ou de déception ? Comment ne pas blesser son entourage tout en défendant ses droits ? Une seule solution, l'assertivité. Ce comportement est parfois confondu à tort avec l'arrogance ou l'agressivité. Un comportement agressif a pour objectif de nuire à autrui. L'arrogance, elle, s'apparente au mépris de son interlocuteur. En revanche, l'assertivité permet le respect de l'autre et de soi-même. Mais la frontière entre assertivité et agressivité est poreuse. Il suffit d'une petite erreur pour être considéré comme menaçant plutôt que bienveillant. Il est alors impératif de communiquer de façon adéquate. Et pour cela, une bonne connaissance de soi, de ses besoins et de ses valeurs est nécessaire. Si vous aussi vous éprouvez des difficultés à argumenter, à dire non, ou que vous n'osez pas vous affirmer lors d'une réunion face à vos collègues ou à votre supérieur hiérarchique, ce livre vous aidera à sortir de ces situations. B.A.B.A. de l'assertif en puissance, qu'est-ce que l'assertivité ? Le terme d'assertivité provient de l'anglais to assert, qui signifie s'affirmer. Elle désigne la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits et ses opinions, tout en respectant ceux des autres. En effet, un comportement assertif consiste à énoncer de façon directe et honnête ses besoins, ses émotions, ses limites ou ses convictions, avec confiance et assurance, sans pour autant frustrer son interlocuteur. Il existe 5 attitudes types qu'adoptent les individus dans le cadre de relations professionnelles. La première, c'est la fuite, une attitude défensive qui n'apporte aucune solution et reporte inlassablement le problème. Le deuxième, c'est la passivité, une attitude de complaisance qui peut être comparée à la fuite. Elle est souvent liée à l'incapacité de s'exprimer, due à un manque de confiance en soi, et elle peut engendrer une négation de soi. La troisième, celle qui nous intéresse ici, c'est l'assertivité. Une attitude réfléchie qui fait appel à une capacité de communication directe, honnête et appropriée face à la situation. C'est le comportement idéal pour entretenir des relations professionnelles saines et efficaces. La quatrième, la manipulation, est une attitude de domination qui oriente par la ruse la conduite et les opinions d'une personne. L'objectif est d'arriver à ses fins par n'importe quel moyen, au risque de créer des conflits. Ce comportement manque de respect vis-à-vis des autres. La cinquième, enfin, est l'agressivité. Une attitude offensive qui a une répercussion très négative et dont le but est de nuire à l'autre. Ce comportement violent n'apporte rien de positif et peut aboutir à un rejet de l'entourage. Adopter une attitude assertive peut avoir un impact important sur votre vie au travail et peut transformer votre horizon professionnel. Ce comportement va vous aider à développer une communication et des relations professionnelles saines et basées sur le respect mutuel, à formuler des critiques constructives, à diminuer les sources de conflits, à motiver vos équipes en vous affirmant avec confiance et fermeté, à renforcer votre confiance et le sentiment de sécurité de votre personnel vis-à-vis de vous en assumant vos responsabilités et votre prise de position, à rendre vos réunions plus efficaces. Vous allez également augmenter vos chances de remporter vos négociations et de conclure fermement vos contrats, à réduire les sources de stress et les risques de burn-out.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.